Frères et sœurs, bonjour. En ce mardi de l'octave de Pâques, nous lisons dans l'Évangile le récit de la rencontre entre le Seigneur ressuscité et Marie-Madeleine auprès du tombeau. Marie-Madeleine qui est là, qui est restée là, tout en pleurs auprès du tombeau, elle ne se résout pas à partir. Se penchant, elle voit deux anges qui l'interrogent « Pourquoi pleures-tu » Puis se retournant, elle voit Jésus, qu'elle ne reconnaît pas, qui de nouveau l'interroge « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Questions qui peuvent paraître étranges, parce qu'il est relativement naturel finalement de pleurer auprès du tombeau. Mais ces questions invitent Marie-Madeleine à aller de l'avant, à faire ce pas justement, ce pas de la foi. Comme le diront les autres évangiles synoptiques, le Seigneur ressuscité n'est plus avec les morts. Il n'y a pas de raison, plus de raison de pleurer. Il est ressuscité. Et Marie-Madeleine va reconnaître Jésus lorsque celui-ci l'interpelle par son prénom, par cette relation passée qui introduit quelque chose de nouveau, ne me retient pas, mais au contraire va annoncer auprès de mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers votre Dieu, mon Dieu. Marie-Madeleine est alors invitée à passer des pleurs à l'action. Elle devient la première messagère de la résurrection. Elle s'en retourne vers les apôtres, vers les disciples pour leur dire « J'ai vu le Seigneur » et leur raconter ce que celui-ci lui a dit. Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection, premier témoin de la bonne nouvelle, de l'annonce de la résurrection. Alors dans ce temps de Pâques, dans cette octave de Pâques, où nous méditons toujours la résurrection, comme si c'était toujours le même jour de la Pâques, toute une semaine, eh bien, voyons l'attitude de Marie-Madeleine et l'invitation que Jésus lui fait, le déplacement intérieur auquel il l'invite. Passer des pleurs au témoignage, passer des pleurs à l'annonce de la résurrection. Ce déplacement intérieur de Marie-Madeleine, en ce temps de confinement, ce peut être le nôtre. Le Seigneur ressuscité nous invite à passer de la pénibilité peut-être de ce confinement à l'annonce de la résurrection. L'annonce de la résurrection intérieure peut-être, mais pas seulement. Nous pouvons communiquer notre joie autour de nous, parce que la résurrection, elle est une puissance de vie que nous pouvons communiquer auprès de nos proches, en téléphonant aux uns aux autres, en écrivant aux uns et aux autres, pourquoi pas. Oui, le Seigneur est ressuscité, il fait de nous, il a voulu faire de Marie-Madeleine la première et de ses disciples les porteurs de cette annonce de vie. Le Seigneur est ressuscité, la mort est vaincue, la vie est plus forte que la mort. Alors, soyons-nous aussi porteurs de cette annonce de vie.